Allô? Allô Guillaume, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, je suis en train de faire ton gâteau d'anniversaire. Ah, trop bien. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, je veux absolument qu'il soit bleu. Bleu? D'accord, je vais essayer. C'est bon, je mélange et c'est prêt. Oh mince, il y avait encore de liquide vaisselle sur le fouet. Oh mais waouh! Oh, faut que tu viennes voir Guillaume, viens. Quoi? J'arrive. Le phénomène que nous étudions ressemble à la digitation visqueuse de Safman-Taylor. Lorsqu'un fluide est en écoulement en milieu confiné dans un autre fluide de viscosité différente, il se forme une instabilité. Cependant, contrairement à la digitation visqueuse de Safman-Taylor, notre expérience n'est pas réalisée à débit constant. On va donc chercher tous les paramètres qui entrent en jeu dans le phénomène pour déterminer ceux qui ont un rôle important à jouer. Nous allons partir d'une expérience simple. Dans une boîte de pétri, on ajoute successivement de la colle, du colorant alimentaire et du liquide vaisselle. On réalise un montage expérimental simple avec donc la boîte de pétri où sera réalisée l'expérience et une caméra pour filmer les acquisitions. On va garder les quantités de composants constantes car elles peuvent influencer le phénomène à l'aide donc de matériel adapté tels que des propipettes. Le phénomène d'étalement a alors lieu, mais les mécanismes qui le régissent sont a priori inconnus. On va donc chercher à caractériser les propriétés physiques et chimiques des trois composants pour expliquer le phénomène. Ça, c'est la colle. Il s'agit d'une suspension d'un polymère, le polyacétate de vinyle, vendu sous forme de suspension dans l'eau. Nous l'avons observé au microscope pour déterminer la taille des particules. Elles sont de l'ordre du micromètre. On a établi que l'épaisseur de la colle n'influence plus le phénomène à partir d'environ 2 mm. On a donc gardé une masse de colle constante et supérieure à sa limite pour la suite des expériences. On a mis en évidence le mouvement de la colle vers les bords en y déposant au préalable de la cannelle. En remplaçant la colle par d'autres liquides, comme de la maïzena dans l'eau et dans l'huile, du gel de l'aponite ou d'autres liquides, on montre l'importance de la polarité et de la viscosité de la substance support. Nous avons choisi de remplacer le liquide vaisselle, jouant le rôle de tensioactif dans le phénomène, par du SDS, sodium dodécylsulfate, substance tensioactive anionique du fait de sa longue chaîne carbonée et de sa tête hydrophile polaire. On a remarqué les effets des couleurs et des quantités de colorants sur la croissance des dendrites au cours du temps. Ainsi, on a décidé de garder le même colorant pour toutes nos manipulations. Il s'agit du bleu brillant SPF E133 de charge globale 2-, dans une solution aqueuse. On a également choisi, toujours pour la répétabilité, de mélanger au préalable le tensioactif et le colorant. Pour identifier le rôle de la viscosité dans le phénomène, on a cherché à caractériser les viscosités de la solution tensioactive et de la colle à l'aide d'un viscosimètre. Pour cela, on plonge un disque métallique dans la solution. Le viscosimètre le met en rotation et mesure le couple exercé par le fluide sur le disque et en déduit la viscosité. On trouve ainsi une valeur optimale de viscosité pour le support, donc la colle, à laquelle on observe le mieux le phénomène. Cette valeur de viscosité optimale nous a permis de réaliser l'expérience avec d'autres substances supports telles que de la maïzena dans de l'eau ou de la farine dans de l'eau. Sachant que le colorant et la solution tensioactive sont de polarité similaire, on a émis comme hypothèse que le colorant n'influence pas la digitation. En effet, sans colorant, on observe quand même le phénomène de digitation, mais le colorant permet de la rendre plus visible. Nous avons caractérisé la tension superficielle de la solution de SDS en fonction de la concentration en SDS à l'aide de la méthode de la goutte pendante. On fait pendre une goutte au bout d'une seringue et on la photographie lorsqu'elle est en équilibre. À partir du profil de cette goutte, on détermine la tension superficielle. Et sur la courbe, on observe une rupture de pente. Cela correspond à la concentration micellaire critique du SDS. Pour nos expériences, nous avons réalisé des solutions de tensioactifs autour de la CMC car c'est là qu'on observe le mieux le phénomène. En conclusion, de très nombreux paramètres sont à prendre en compte pour comprendre et décrire le phénomène. En les faisant varier tour à tour, on évalue leur importance dans le phénomène. Il y a donc la viscosité, les tensions de surface, la diffusion d'un liquide dans l'autre, la polarité et les interactions électromagnétiques. Ce phénomène est présent dans des contextes d'écoulement où on cherche plutôt à l'éviter, notamment dans l'extraction du pétrole
et en chimie analytique.